La Fédération internationale des droits de l'homme et d'autres ONG financées par l'argent des minerais des sangs pillés en République démocratique du Congo ont porté plainte contre Charles Onana, journaliste et politologue franco-camerounais, l'accusant de nier les génocides rwandais. Pourtant, ces mêmes associations ignorent sciemment les crimes documentés du régime de Paul Kagame en République démocratique du Congo. Pourquoi n'ont-elles jamais poursuivi Kigali pour ces atrocités? Pourquoi? Et voir des Congolais impliqués dans ces ONG est un rappel douloureux de la lente émancipation de l'homme noir. Ces ONG ne défendent pas les droits de l'homme, elles sont plutôt des outils de propagande occidentale. L'Occident et ses organisations ne sont pas nos sauveurs, mais les instigateurs de nos souffrances. Charles Onana, défenseur infatigable de la cause congolaise, mérite un soutien public et ferme de l'État congolais. Si Kagame et ses réseaux criminels auxquels ces ONG appartiennent réussissent à les faire taire, une des voies les plus importantes pour dénoncer la tragédie congolaise disparaîtra. Je l'ai toujours dit et je répète encore ici, je ne suis ni pacifiste ni idéaliste, mais réaliste. Je vois la réalité telle qu'elle est et je n'ai jamais cru en la bonne foi du Rwanda ou des Occidentaux pour mettre fin à notre tragédie. La paix durable en République démocratique du Congo passera inévitablement par un affrontement direct avec les Rwandais. Nous devons mobiliser toutes nos ressources pour infliger des coups décisifs, non pas par goût de la guerre, mais pour établir un rapport de force capable de dissuader toute nouvelle agression et de garantir une paix véritable et durable en notre pays. Paul Kagame, Willy Ngoma, Bisimwa, Nanga devraient être considérés comme des cibles militaires et leur neutralisation devrait faire partie de nos objectifs de guerre. Ne cédons pas au chantage occidental. Ils n'ont jamais œuvré pour la paix dans le monde. Ces Occidentaux en qui certains placent leur confiance sont à l'origine de nos souffrances. Il est temps de rompre avec l'immobilisme et prendre des positions fermes et courageuse pour libérer notre pays. Seul un rapport de force peut garantir que nos voix seront enfin entendues. C'était Platini, Chimpumpu et à la prochaine pour de nouvelles analyses.